Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale, comme tous les matins. Nous avons des invités dans notre studio, et particulièrement aujourd'hui, on a le porte-parole, l'un des porte-paroles du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est vainqueur à la présidentielle du 12 avril 2025. C'est monsieur Djodjoumi Mobasango. Avec lui, nous allons discuter des questions politiques ce matin. Monsieur Mobasango, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'entrée de jeu, vous êtes porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Comment vous avez vécu cette victoire? Déjà, comment était la campagne pour arriver à la victoire de votre point de vue personnel? La campagne a été très prenante. Il a fallu un peu d'organisation, un peu de discipline. Il a fallu des instructions très claires de la hiérarchie. On fait la campagne avec les valeurs du candidat, l'humilité, le respect des aînés. Et il a fallu se déployer partout sur le territoire national. Bon, moi particulièrement, j'ai fait la campagne avec la coordination provinciale de l'Estuaire, parce que je fais la politique à l'Estuaire. Et on a mis en place... C'était quoi votre narratif? Bon, écoutez, d'abord, on partait avec un avantage que le candidat a déjà plusieurs réalisations. C'est la première chose. Et en 19 mois. C'est un candidat qui a quand même décanté des situations. Parce que nous étions dans un pays qui était plus ou moins bloqué sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la démocratie. Et donc, avec toutes les réformes qui ont été entreprises pendant la transition, mais aussi les actions qu'il a menées, c'est-à-dire la construction, par exemple, de la cité émeraude, le taxi Gab, vous en avez parlé ce matin, c'est 817 taxis, le retour des concours, le dégel dans le recrutement dans la fonction publique, donc un certain nombre de sujets comme ça et de choses qui ont été portés par les Gabonais eux-mêmes. Il faut dire que c'est vrai qu'on est responsabilisé porte-parole, mais avant tout, c'est le bouche à oreille, parce que c'est le Gabonais qui porte la parole et le projet du candidat que nous avons porté et qui est aujourd'hui le président élu. 90%, c'est justifiable? Je pense que 90% c'est justifiable. Il y a une véritable adhésion, vous l'avez remarqué sur le terrain? J'ai vu une adhésion. J'ai vu d'abord des Gabonais et des Gabonaises sortir spontanément à l'annonce des résultats, ce qui n'avait plus été le cas. J'ai vu des Gabonais ne pas faire des courses avant l'élection présidentielle. Vous savez qu'on était dans une peur ambiante qui faisait qu'on devait faire des courses. Ceux qui avaient plus de moyens envoyaient leurs enfants à l'étranger, alors que là, ça n'a pas été le cas. C'est la preuve que le Gabonais était rassuré, d'abord, tout au long de cette transition, et était convaincu qu'il n'y aurait pas de casse après l'élection présidentielle. Et j'ai vu des hommes et des femmes s'engager pleinement, parce qu'il y avait quand même en face un certain nombre de candidats qui nous rappelaient le système rejeté par les Gabonais et Gabonaises, donc il fallait vraiment s'engager. J'ai vu un engagement. Est-ce que cet engagement résultait de la pertinence de son projet de société ou bien de ses actions en tant que Brice Clotaire Oligui Nguema, le libérateur? Bon, le projet de société est la suite de ce qu'il a déjà fait. Par exemple, quand il met en place la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon, c'est la suite de quelque chose qu'il a déjà fait avec les taxis, avec un certain nombre d'actions. Par exemple, quand il dit qu'il va mettre en place le fonds CATER, donc Crédit Agricole à taux réduit, c'est la suite de sa volonté de faire du Gabon un pays autosuffisant alimentairement. Parce qu'on a vu tous ces tracteurs qui sont arrivés. Si nous voulons être autosuffisants alimentairement, il va falloir mécaniser l'agriculture. Et je pense que le projet a connu une très forte adhésion, mais le problème de la politique dans notre pays, c'est la confiance. Oui. Et du fait que le président de la transition, donc l'ancien candidat des bâtisseurs, donc le bâtisseur en chef, ait rétabli cette confiance
avec une politique très concrète et très pragmatique. Ça fait que les Gabonais sortent de leur maison, fassent du porte-à-porte, organisent des causeries pour porter cet homme-là qui a restauré l'espérance au pouvoir. Donc je crois que c'est ce qui s'est passé. Et je voudrais ici remercier le peuple gabonais parce que la victoire, d'abord, elle appartient à Dieu, parce que c'est Dieu qui a permis à ce que nous puissions nous déployer et que les choses se passent comme elles se sont passées dans la sérénité. Et ensuite, le peuple gabonais qui s'est vraiment investi, et bien sûr avec le peuple, le candidat, et donc le président élu, Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc on est dans la ferveur de la victoire. Est-ce que les choses vont continuer avec le même élan? Moi, surtout ce que je voulais savoir, c'est que dans la plateforme ou la coordination, on a des partis, on a des hommes politiques qui viennent d'horizons divers. Comment est-ce que vous avez pu vous accorder durant cette période de campagne-là pour pouvoir travailler ensemble et soutenir le même programme qui était celui de Brice Clotaire Oligui Nguema? Dans la coordination provinciale de l'Estuaire, c'est vrai qu'il y a des personnalités de différents partis politiques, des personnalités indépendantes. C'est simple, il faut poursuivre le même objectif. C'est-à-dire qu'on avait un objectif commun, au-delà des intérêts des uns et des autres. L'objectif commun était de porter au pouvoir Brice Clotaire Oligui Nguema. Et il y a une hiérarchie qui est claire. Le patron de la coordination provinciale, c'est le coordonnateur provincial. Chacun est sur son couloir. Nous étions à la mobilisation jeunesse avec Nicolas Nguema. J'ai aidé un tout petit peu à la communication parce que c'est mon job. Et donc voilà, une fois que la hiérarchie est bien définie, les rôles sont bien définis, le patron de la coordination impulse une dynamique, l'objectif est connu de tous, faire élire Brice Clotaire Oligui Nguema. Je pense que les choses se sont passées en toute tranquillité, toute douceur, dans le respect des uns des autres, les sensibilités des uns des autres. Voilà. Alors le slogan « Le 12, c'est le 12 », certains ont vu ça comme étant une date simple et d'autres ont parlé d'un hommage à André Baobab. Je pense que chacun peut se faire une idée. Il faut respecter la mémoire de M. André Baobab, qui a été un très grand homme politique dans ce pays. D'ailleurs, je pense qu'à l'occasion de son passage à Meudenneux, l'ancien président de la transition et l'actuel président élu a rendu hommage à ce personnage de l'histoire politique de notre pays. Donc, si il y a cet angle d'interprétation, ça ne dérange personne que cette date ait rendu hommage à un des plus grands hommes politiques de notre pays. Et en même temps, c'était une date en fonction de ceux qui organisent l'élection présidentielle. Ils ont estimé que la date du 12 pouvait correspondre à 2 semaines après le début de la campagne, au temps où on pourrait aller aux urnes. Donc en même temps, c'est un hommage, pas seulement à M. André Baobab, mais aussi pour l'ensemble des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés pour la démocratie gabonaise. Je pense à Pierre Mamboundou, Yonaba et d'autres grands hommes de l'histoire politique gabonaise. Donc je crois que ça ne dérange personne qu'il y ait cette interprétation-là. Voilà. Maintenant que le président n'est plus président de la transition et qu'il est président de la République, est-ce qu'elle est là? Il est président élu. Il est président, mais il sera président de la République. Non, il est président élu, il sera président de la République. Il est président élu. Au moment de sa prestation. Tu penses qu'il y a encore un truc qui peut se passer? Hein? Sérieusement, tu penses qu'il y a encore un truc qui peut se passer? Il n'y a pas eu prestation. Non. Alors, c'est bon là, donc c'est réglé. Non, il faut juste respecter le protocole. Voilà. Il est président élu. Et il sera président. Après la prestation de serment. Sa prestation de serment. Non, la prestation de serment qui va arriver dans quelques jours. Oui. Est-ce qu'elle a le même élan? Il va garder dans les dossiers, dans le traitement de dossiers. Non, mais le président est très pressé de restaurer la dignité des Gabonais. Je pense qu'il a fait une prise de parole là à la présidence de la République. À la levée des couleurs. Voilà, à la levée des couleurs. Il a été très clair sur sa volonté de réformer le pays, de poursuivre les chantiers. Il a expliqué que 90,35%, c'est 90,35% d'espoir. Ça doit se traduire par 90,35% de jeunes, par exemple, qui étaient au chômage, qui doivent trouver du travail. 90% peut
peut-être des routes qui doivent être bitumées. Donc le président est très pressé de soulager les maux des Gabonais. Donc maux M-A-U-X. Il est très pressé Voilà, il est très pressé d'être une réponse aux questions que se posent les Gabonais. Je pense qu'il a commencé à le faire. Et si on continue de lui faire confiance, parce que la politique aussi a besoin de confiance, comme l'économie a besoin de confiance, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Il a envie de prouver, il a envie de ramener notre pays au niveau de dignité qu'on avait avant, simplement pour le respect de ce que nous sommes. Nous sommes Gabonais. Il y a 15-20 ans, lorsqu'on allait à l'étranger, lorsqu'on disait qu'on était Gabonais, on était tout à fait respecté. Et lorsqu'on replonge dans l'histoire de notre pays, nous sommes des précurseurs. Vous savez, la radio, là nous sommes dans une radio, mais la radio Gabon a été créée en 1958 quand même. Oui, quand même. Quand même en 1958. Ensuite, on a fait la Transgabonaise, on a construit des boulevards. Nous sommes des précurseurs à ce niveau. En 1990, donc la démocratisation de notre pays. Ensuite, on a tenté des expériences sur la diversification économique. Donc, le président élu va s'attaquer au chantier des infrastructures parce que c'est important pour développer un pays. Consolider la démocratie gabonaise parce que c'est un rêve dont on n'est pas allé au bout de l'histoire, et va diversifier l'économie gabonaise parce que c'est comme ça qu'on pourra redistribuer la richesse de notre pays. Donc le président ne va pas s'essayer à être président. Il a déjà été président de la transition, il connaît les dossiers. Dans ses fonctions d'avant, c'était un homme de services spéciaux. Donc, il connaît exactement qui est qui, sur quel levier il faut appuyer pour la diplomatie, une coopération avec des pays étrangers, sur quel levier il faut appuyer pour activer des investissements directs étrangers. Il a présenté aussi un de ses projets, la CFU, parce que c'est important de rappeler que c'est la contribution foncière unique. Lorsque le texte est passé à l'Assemblée nationale, ce qui avait été dit par les parlementaires est que l'État doit faire un effort de donner des titres fonciers aux gens, parce que le problème de notre pays, c'est qu'on a du mal à avoir des titres fonciers. À partir du moment où il va y avoir une régularisation foncière d'un certain nombre de Gabonais, cette CFU trouvera toute son explication. Et c'est tout à fait normal de faire ce qu'on fait dans les autres pays, dans notre pays au Gabon, parce qu'il y a des gens qui ont des hectares et qui finalement ne payent absolument rien au pays. Le président de la transition est revenu sur l'attitude de ses collaborateurs à la présidence. Il leur a sommé d'être de moins en moins hautain, d'être plus humble et d'être plus proche des populations. S'est-il rendu compte de quelque chose? Bon, je ne suis pas dans le secret du Si, c'était pendant le discours... Oui, j'ai vu. D'abord, première chose, c'est une question qui me gêne beaucoup parce que j'ai quelques amis en poste là-bas et en même temps, moi-même, j'ai été dans cette position il y a quelques années. Et d'un autre côté, je pense qu'il faut de la discipline. Le président est un militaire de base, de background. Et donc, je crois qu'il faut aligner les équipes de la présidence avec son ambition pour le pays. Les premières personnes qui doivent comprendre ce que le président veut faire du pays, ce sont les équipes de la présidence de la République. Donc je pense que le président était dans son rôle de rappeler à ses collaborateurs le devoir d'humilité, parce que c'est un comportement qu'il a. On l'a bien vu tout au long de cette campagne, la facilité de contact, la proximité, l'humilité, le respect. Donc je pense qu'à un moment donné, quand on gouverne un pays et quand on est entouré de collaborateurs, il va falloir que les collaborateurs montent au niveau du patron lui-même. Et souvent dans notre pays, on dit « ouais, mais le président est bon, mais ce sont les collaborateurs, c'est son entourage ». Donc je crois qu'il était de bon temps pour le président de rappeler à ses collaborateurs ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut porter comme valeur pour que les Gabonais puissent se dire tiens, nous avons un nouveau président, nous avons des collaborateurs de ce nouveau président qui sont alignés, et peut-être aussi être dans un esprit de transformation, parce qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont encore dans la transaction et qui pensent que peut-être les fonctions, c'est l'occasion de se faire de l'argent. Il faut penser à la transformation du pays, c'est-à-dire
se caler aux ambitions de Brice Clotaire Oligui Nguema, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui est élue, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema. Le reste, nous devons, si nous travaillons à ses côtés dans cette institution importante, la présidente de la République, nous devons nous aligner à sa volonté, à ses ambitions pour notre pays, le Gabon. Hier, il a dit dans son discours, personne ne peut m'obliger à enlever les anciens visages ou à faire venir des jeunes. Est-ce que c'est toujours dans son esprit d'inclusivité qu'il a dit? Parce que beaucoup estiment qu'on ne peut pas toujours consulter une expérience qui a échoué. Il y a naturellement des expériences qui ont échoué, mais il y a aussi des expériences qui sont à consolider. Je pense que ce que le président veut faire, c'est un mix entre la vigueur de la jeunesse, la force de travail, la capacité de faire tout de suite, et une certaine expérience politique d'un certain nombre d'hommes et de femmes qui sont dans le paysage politique depuis quelques années. Le président a pris l'exemple de la succession de groupes de jeunes qui sont passés. Il a parlé, par exemple, des Akombesi Boys, des Bla Boys, de la Young Team. Tous ces groupes-là ont conduit notre pays à une suffocation politique, sociale et économique. Donc, le président, dans son esprit d'inclusivité, dans sa capacité à rassembler, veut prendre les meilleurs des anciens avec les meilleurs des jeunes. Mais il a estimé qu'on ne peut pas se faire parachuter. C'est-à-dire que vous n'avez aucune expérience, vous n'avez jamais géré une association, vous n'avez jamais géré même une mutuelle dans votre lycée ou à l'université, et puis vous venez être directeur général. Je pense que ça ne marche pas comme ça, il faut une certaine expérience. Et d'ailleurs, le projet qu'il a porté montre bien que les jeunes vont conjuguer entre la formation et l'entreprise ou des stages pour qu'ils obtiennent cette expérience. Moi, je suis pour qu'il y ait des jeunes dans les affaires, la gestion des affaires publiques de notre pays. Et je suis aussi pour qu'on maintienne un certain nombre d'anciens qui doivent contribuer, qui peuvent contribuer, qui ont la volonté de faire. Mais il faut retenir une chose, c'est que je prends souvent cet exemple avec un de mes amis. Vous savez, quelqu'un qui a détourné au Gabon, vous le mettez au même poste en France, il ne pourra pas détourner. Parce qu'il y a un mécanisme qui fait que... dans ce sens qu'il a dit que tous les 100 jours, il va faire des descentes sur le terrain pour ne pas être trompé. Voilà. Il sait que les trompeurs sont encore là, en fait. Non, s'il dit ça. Bien sûr, il y a dans la vie et dans la gestion d'un pays, il y a toujours des opportunistes, il y a toujours des gens qui essayent de jouer solo en essayant de faire prévaloir des intérêts personnels. Mais je pense que quand le leader a une vision très claire, quand il pose des actions très claires, quand il est un leader d'inspiration comme l'est le président élu Brice Clotaire Oligui Nguema, quand il y aura zéro tolérance pour des actes peut-être de détournement de deniers publics, quand il faut être exemplaire et donner l'exemple quand des hommes et des femmes qui sont en responsabilité se rendent coupables d'un certain nombre de crimes, je pense que les gens vont se ranger. Les gens vont se ranger parce qu'il n'y aura plus de laxisme, parce qu'ils n'auront plus l'impression qu'ils peuvent tout faire et n'être responsables de rien. À partir du moment où le président lui-même est exemplaire, il descend sur le terrain. Vous avez vu cette mission de contrôle du CTRI avant l'élection présidentielle qui a bien révélé qu'il y a un certain nombre de plaisantins, il faut le dire très clairement, qui ont pris des dossiers, des chantiers et qui ne sont pas allés au bout de ces chantiers-là en dépit du fait que l'État ait débloqué de l'argent. Donc il faudra être discipliné, il faudra être exemplaire et le premier discipliné et exemplaire, c'est le président élu et donc ça permettra de pousser tout le monde à cette discipline, à cet esprit d'exemplarité. Voilà. Il a dit, pourquoi il insiste sur l'expression « je suis le président de tous les Gabonais ». Il y a certains Gabonais qui veulent se l'accaparer. Non, parce que c'est important. Souvent, on a dit dans notre pays que le président était prisonnier d'un système. Ça, c'est ce qu'on disait parce que les autres présidents étaient élus du fait de l'action d'un seul parti politique ou d'une grosse association. Alors que là, avec le nouveau président élu, Brice Clotaire Oligui Nguema,
On a bien vu que c'est une diversité de partis, une diversité d'associations, une diversité de plateformes, de mouvements. En réalité, c'est le Gabonais qui s'est impliqué. Et donc, si le président est élu d'abord par le peuple, avant d'être élu par qui que ce soit de parti ou d'organisation ou de plateforme, il devient le président de tout le monde. Et je pense que le président a bien raison d'expliquer qu'il est le Gabonais de tout le monde parce que la campagne est derrière nous. C'est-à-dire que autant ceux qui ont été nos adversaires étaient nos adversaires pendant la campagne, mais une fois que le président est élu, ces personnes-là non seulement doivent reconnaître le président en tant que président de la République, mais l'action du président doit concerner aussi celles et ceux qui n'ont pas voté pour le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc il ne s'agit pas de stigmatiser certains compatriotes qui ont clairement fait le choix d'autres personnalités, mais il s'agit de rassembler. Et je pense que le président élu est dans cette posture de rassemblement, d'unifier notre pays pour travailler ensemble. Parce qu'on ne bâtit pas un pays contre une partie de la population. On ne bâtit pas un pays en faisant de la sélection. Tiens, je travaille avec tel parce qu'il m'a soutenu. Je ne travaille pas avec tel parce qu'il ne m'a pas soutenu. Donc le président est dans son mais les rôle bâtisseurs vont se transformer en parti politique. Ça ne va pas. On ne va pas revenir sur les mêmes choses que oui, toi tu n'es pas dans les bâtisseurs. On ne te met pas un poste alors que tu as des compétences. Bon, mais moi personnellement, je dois avouer que je ne connais pas grand-chose des bâtisseurs. D'accord. Parce que moi, j'ai travaillé dans la coordination provinciale. Je ne sais pas ce qui se passe parce que ce que j'en sais, c'est ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux. Donc, pour l'instant, on va attendre. Je pense que il est de bon aloi que le président lui-même puisse indiquer une voie. Et c'est cette voie que l'ensemble de celles et ceux qui veulent l'accompagner doivent suivre. C'est vrai qu'il a un projet de société, mais on a vu un micro-trottoir là où les Gabonais ont des attentes. Est-ce qu'il est au courant de ces attentes? Est-ce qu'il va les prendre en priorité? Bien sûr. Bien qu'il a son projet de société. Bien sûr, je pense qu'on a fait Parce le que tour. j'ai vu le micro-trottoir là peut-être 5 ou 6 fois sur plusieurs chaînes de télé nationales et internationales. Les gens parlent du travail pour les jeunes diplômés, de la santé, de la sécurité, de la route pour faire le tour du pays et de l'énergie. Je pense que ces attentes sont déjà incluses dans son projet. Vous savez, le pilier 1, c'est l'énergie et l'eau. Donc, on sait très bien que la préoccupation première des Gabonais et des Gabonaises, c'est bien sûr l'énergie et l'eau. Parce qu'avec l'énergie, on fait faire fonctionner l'industrie et on ne peut pas se permettre d'être mis en attente pour avoir de l'eau ou à son robinet ou de l'électricité. Donc, le président va tout de suite se mettre au travail à ce niveau. D'ailleurs, il a commencé. Sur le plan du travail, le président a été très clair. Son adversaire, c'est le chômage des jeunes. On ne peut pas envoyer tous les jeunes dans la fonction publique, donc il faut mettre des mécanismes. C'est ce qu'il essaie de faire avec cette banque pour le commerce et l'entrepreneuriat, pour les jeunes qui veulent entreprendre. C'est ce qu'il essaie de faire dans sa reprise de certaines industries comme Assala Energy ou Tullow Oil, parce que si l'État reprend la main sur ces grands groupes, l'État pourra sous-traiter avec des PME gabonaises. Et ces PME-là créeront de l'emploi. C'est ce qu'il essaie de faire en reprenant la SNBG, donc la Société nationale des bois du Gabon, pour que derrière il y ait une sous-traitance gabonaise. C'est ce qu'il essaie de faire en prenant 35% de part dans Sekagadis, qui est à mon sens le premier gros distributeur de notre pays. Il est présent sur les 9 provinces. Cela permettra d'aborder la question de la mercuriale, parce qu'avant ce qui se passait, c'est que l'État n'était pas présent au conseil d'administration, donc les gens décidaient. L'État pouvait décider de baisser les prix, mais ça n'arrangeait pas celles et ceux qui avaient les magasins, donc qui étaient propriétaires de ces industries de distribution agroalimentaire. Et là, l'État est au capital.
distributeur alimentaire de notre pays. Je pense que l'État va s'assurer que, par exemple, une mercuriale est respectée, par exemple que le sac de ciment continue à être à 4 500 francs, la bouteille de gaz continue à être à 4 950 francs. Donc l'État doit s'assurer que sa décision est bien respectée. L'autorité de l'État doit prévaloir sur des dossiers importants dans le but de donner quand même, organiser pour les Gabonais un bien-être, parce que les Gabonais ont beaucoup souffert et je pense que l'ambition du président élu, c'est d'apporter de la dignité à ce niveau pour les Gabonais et Gabonaises. Vous êtes un homme politique. Oui. Vous allez aux législatives. Si oui, sur quelle bannière? L'UDIS ou bien la bannière du Prince Clotaire Oligui Nguema? Bon, là, je vais vous donner une exclue. Je ne suis plus à l'UDIS depuis 3 mois. Et donc, c'est ça. Je ne suis plus à l'UDIS depuis 3 mois. C'est la première fois que j'en parle parce que personne ne m'avait posé la question avant. Et puis, je pense... Vous irez aux législatives? Oui ou non? Je pense que je prendrai ma décision finale à Vous avez déjà tenté les législatives? J'ai participé, pas tenté, j'ai participé aux législatives 2023. J'ai été candidat aux législatives 2023. Maintenant, il va falloir que, pour décliner ce que je veux faire et ce que je pourrais faire, il va falloir un temps de réflexion. Je pense que je suis dans le temps de réflexion et je n'hésiterai pas. Les temps sont courts, les législatives arrivent, là, la politique va aller fiou. Il faut qu'on s'aligne déjà. Oui, mais pour l'instant, ça c'est un dossier personnel. Je pense qu'il est bon qu'on accompagne le président élu et les dossiers personnels viendront après. D'accord. Vous allez l'accompagner dans quel domaine? Dans le domaine de la loi. Dans le domaine de la loi, je suis député de la transition. Pour l'instant, l'Assemblée nationale de la transition est en place. Le président a indiqué dans son discours à la présidence de la République qu'il va falloir prendre des textes de loi. Et je crois qu'on aura du travail. Là, on a déjà de la programmation pour demain. Demain, on va reprendre du service. Et donc, c'est dans ce sens que, modestement, s'il le souhaite, je pourrais l'accompagner dans ce que je sais faire, le vote de la loi, et m'assurer qu'effectivement, les lois présentées à l'Assemblée nationale sont discutées. Et j'apporte modestement ma contribution. Je fais l'effort de lire ces textes de loi qui nous sont proposés, d'avoir des amendements, de formuler mes amendements, parce qu'il ne s'agit pas simplement de discuter pour discuter, mais il faut formuler les amendements au bureau de l'Assemblée nationale ou dans la commission indiquée pour que ces amendements soient pris en compte. Il faut défendre son point de vue pour qu'à la fin de la journée, on ait les meilleurs textes de loi possibles. Voilà. Est-ce que le président envisage de travailler avec certains candidats malheureux à l'élection présidentielle? Même ceux qui ont refusé de le féliciter. Ça, je ne peux pas le dire. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans le secret de la réflexion actuelle du président de la République. Je crois que c'est une question qui sera traitée par le seul président de la République. Donc, dans ma position, je suis incapable de vous dire quoi que ce soit à ce niveau. D'accord. Monsieur Djoumi Moubassangor, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.